yesterday, the sunlight hurts my eyes. Shalom, shalom, bandeko bolingo, bana nzambe, les chrétiens, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu dans les quatre coins du monde. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et étant donné que nous sommes en début d'année, je vais vous présenter mes vœux et dire vraiment que la grâce du Seigneur soit avec vous, que cette année 2015 soit une nouvelle année, une année qui va vous amener encore dans d'autres choses que vous avez déjà vécues dans le passé. Et comme nous savons selon le chiffre biblique, quand on parle de chiffre 5, on voit c'est le chiffre de la grâce. Donc là, on est arrivé à l'année 2015, donc il y a triple grâce. Donc c'est une année où vraiment la grâce nous est dispensée, mais 3 fois. C'est pour cela que c'est très important. Quand on marche avec Dieu, on doit apprendre à saisir le temps, à comprendre les événements et suivre selon vraiment ces événements-là que Dieu met en place pour nous. Donc vraiment, je souhaite vraiment à tout un chacun de vous de vivre, de bénéficier, de profiter de cette triple grâce de cette année 2015. Je veux me présenter. Je suis la servante de Dieu Sylvie Youvula. Comme vous me connaissez, je travaille dans le corps de Christ et j'exerce le ministère prophétique. Là où nous sommes, c'est dans notre studio qui s'appelle Studio Bethany. On est en train de faire cette émission, mais vraiment pour l'édification du corps de Christ. On est en train de travailler vraiment juste pour vous apporter la parole de Dieu, vous édifier parce que on est arrivé au temps de la fin et on a vraiment besoin de la connaissance. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous remercier et remercier l'équipe qui est avec nous, qui est venue aujourd'hui pour nous filmer. Il y a notre frère, il y a mes frères qui sont derrière les rideaux, comme on les appelle, les héros dans l'ombre. Je bénis Dieu pour leur vie. Et je sais que ce qu'ils sont en train de faire pour le Seigneur. Je ne vais pas citer le nom de tous, mais je cite au moins le nom de mon frère Diego Ngamwete. Vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie et je sais que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites pour la gloire de Dieu et la récompense, Dieu va vous récompenser par rapport à ce que vous allez faire. Mais mon souhait est que vous ne restez pas seulement derrière les caméras, mais qu'un jour vous passez devant aussi et que vous aussi vous puissiez parler de la part de Dieu. Je suis prophète et je sais que ce que j'ai dit, les cieux l'ont entendu, que Dieu vous bénisse. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux nous demander de prendre un temps dans la prière. Nous allons prier pour rendre gloire à Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur, la louange, l'hommage, l'adoration. Nous voulons reconnaître cette grâce que tu nous as faite, Seigneur, d'être encore présent, d'être encore vivant en cette année 2015, parce que nous savons que beaucoup n'ont pas pu traverser cette année. Alors que tu nous as fait la grâce d'arriver en 2015, nous voulons profiter de cette grâce pour t'être reconnaissant. Merci pour toutes choses. Je bénis Dieu pour cette émission. Seigneur, je te rends gloire parce que c'est ton émission. Seigneur, je veux disparaître, je veux que tu apparaisses. Je veux que la gloire du nom de Jésus soit élevée et encore plus. Je veux que Jésus soit glorifié. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'ami fidèle, toi à qui Dieu a laissé cette grâce-là de nous soutenir, de nous conduire, de nous amener pour que la gloire de Dieu s'éclate. Merci pour ta présence au milieu de nous, parce que tout ce qui va être dit et fait en ces lieux, que tout cela rende simplement gloire à Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'avais à cœur de partager avec vous un thème, mes bien-aimés, qui nous parle. Je vais aller dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 11. Je vais nous parler de l'histoire de Lazare. Je voulais vraiment, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur en ces débuts d'année, que je parle vraiment de l'histoire de cet homme que la Bible appelle Lazare. Et dans Jean 11, il y a la parole de Dieu qui est en train de nous expliquer l'histoire de Lazare. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Lazare? Et cela s'est passé à Bethanie. Et ça tombe bien parce qu'on est dans le studio, dans le mur de Bethanie. Et vraiment, Dieu veut que nous puissions parler de Lazare. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Je ne lirai pas tout, mais je vais lire quelques extraits pour nous emmener à comprendre vraiment, réellement l'histoire. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Jean 11, je commence par le premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie, de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, qui lui essuya le pied
avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. On nous parle de cet homme qui s'appelait Lazare, on nous parle de ses deux sœurs. Ces deux sœurs, c'était Marie et Marthe. Ce qui me frappe plus dans cette histoire, c'est qu'ils étaient tous les trois, la Bible les appelle les amis de Jésus. Ils étaient tous les trois, Lazare, ses deux sœurs, tous les trois, ils habitaient dans la même maison, ils étaient frères. Étant donné qu'ils étaient amis de Jésus, je parie qu'ils avaient donc plus de 30 ans d'âge. Ils étaient amis de Jésus. Mais ce qui me frappe beaucoup dans cette histoire, c'est qu'à 30 ans, les trois personnes n'étaient pas mariées, ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient tous les trois là. Et la Bible nous dit qu'à chaque fois que Jésus allait à Béthanie, Jésus allait dans leur maison. Et c'est là que Marthe s'affairait à faire à manger pour que Jésus mange. Si je prends ces passages, bien aimés, c'est juste pour nous faire comprendre qu'on peut être chrétien. On peut être appelé ami de Jésus. On peut fréquenter une congrégation. On peut être appelé enfant de Dieu. C'est bien beau toutes ces choses. Mais est-ce qu'on est ami de Jésus dans le périphérique ou seulement dans l'apparence ou vraiment dans le profondeur, on est amis de Jésus? Ils étaient tous les trois amis de Jésus. Mais quand on regarde le comportement de ces deux sœurs, Marthe et Marie, on se rend compte que Marie était plus proche de Jésus que Marthe. Je ne dis pas que le ministère de Marthe était mauvais. C'était bien de faire à manger. Mais Jésus va reprocher à Marthe, il va dire à Marthe, Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Une seule chose est importante, c'est de t'asseoir au pied du Maître comme Marie était assise au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es peut-être serviteur de Dieu, tu es peut-être enfant de Dieu, tu es peut-être responsable dans une congrégation, dans une église, dans une communauté. Quand le monde te voit, ils savent que tu es ami de Jésus. Mais moi, je vais te poser la question ce soir pour te demander, t'en es où avec ton intimité avec Jésus? C'est ça le plus important. Les gens qui nous entourent, le monde qui est là avec nous, ça va, ça vient comme on dit. Mais le plus important, c'est ta relation, la profondeur de l'intimité avec Jésus. Nous venons de démarrer une nouvelle année. La Bible appelle Jésus le rocher des âges. C'est le rocher sur qui nous nous appuyons pour ne pas trébucher. Et c'est Jésus qui peut stabiliser ton histoire, qui peut stabiliser ta vie, qui peut t'amener à faire aussi des exploits avec Dieu. Mais dans la plupart des cas, on est plus figé sur les hommes, figé sur les responsabilités qu'on a des fois dans des congrégations, figé sur ce que nous pouvons avoir dans ce monde, mais oubliant que celui qui nous a appelés, il a des fois besoin de nous. Le plus important dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on nous parle d'une femme, on parle de Marie, et on précise bien. On dit Marie qui avait oint les pieds du Maître avec le parfum de nard. Bien aimé, c'était un parfum qui coûtait très cher. Au jour d'aujourd'hui, si on fait la conversion, là, on nous parle, ça doit être le salaire d'une année d'une personne. Et Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a vu le Maître, elle s'est dit, elle a cassé la vase. Parce que le parfum là, ce qui était plus cher, c'était aussi le vase qui contenait le parfum. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, le plus important, ce n'est pas de courir, d'aller ça et là. Mais qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu n'arrives pas à casser pour ton Maître? Il y a des choses que nous devons casser. Marie plutôt, a cassé le parfum de nard. Selon le coutume juive, la jeune femme devait faire des économies pour acheter ce parfum-là, pour l'utiliser le jour de leur noces. C'est-à-dire que c'était les économies que Marie avait faites. Elle avait prévu ça pour le jour de son mariage. Mais quand elle a rencontré le Seigneur, elle a tout de suite compris que le mariage peut passer. Les événements dans le monde peuvent passer. Mais le plus important, c'était la personne qui était en face d'elle. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, qu'est-ce qui a de la valeur dans ta vie que tu n'arrives pas à casser pour Jésus? Peut-être un bon travail, peut-être une belle femme, peut-être un bel homme, peut-être ton niveau d'études, peut-être ta renommée. Mais bien aimé, toutes ces choses-là, ça passe. Nous sommes à Paris, nous sommes en France. Cette semaine, vous savez, on a démarré l'année 2015, tout le monde a crié, bonne année, on était dans la joie, il y avait des guirlandes partout, le pays était bien décoré, mais personne ne pouvait se douter que 7 jours plus tard, il allait y avoir un événement qui allait bouleverser la nation. Regardez ces hommes-là, ils étaient 12.
C'est des gens qui ils étaient 10. Ils faisaient la réunion. Bien aimé, pour démarrer, c'était pour leur journal. Bien aimé, d'un coup, il y a des gens qui sont rentrés, qui les ont assassinés. Bien aimé, le jour de ta mort, tu ne le connais pas. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je m'imagine ces hommes-là, quand ils ont quitté leur maison, peut-être qu'ils ont dit au revoir à leurs enfants, peut-être que le Messie a dit au revoir à sa femme pour dire que chérie, on va se voir le soir. Peut-être que le papa aussi a accompagné ses enfants à l'école pour dire que mes enfants, je reviendrai le soir, on se verra, on fera un dîner ensemble. Mais bien aimé, le papa, depuis qu'il était parti, il n'est pas revenu. Ce que je veux nous faire comprendre, c'est que deux fois, il y a des événements qui se passent dans le monde. Il y a des événements qui se passent tout autour de nous, mais on n'a pas la lecture des événements pour comprendre, bien aimé, pour saisir ou retenir une leçon par rapport à ce qui s'est passé. Suite à ce qui s'est passé à Paris, bien aimé, nous devons comprendre une chose, que partir ne veut pas dire que tu peux forcément revenir. Ces hommes-là, ils étaient partis, mais ils ne sont pas revenus. Donc, bien aimé, regardez. Ce qu'ils ont peut-être amassé, ils ont mis de côté l'or, l'argent, je ne sais pas moi. Mais bien aimé, aujourd'hui où on parle, d'autres personnes vont en bénéficier, d'autres personnes vont en profiter et eux, leur histoire s'est arrêtée là. Marie avait compris l'importance de Jésus, avait compris que tout ce qu'elle pouvait avoir de la valeur, il fallait qu'elle le pose au pied du Maître, qui était le roi des rois, qui pouvait changer l'histoire de sa vie. Quand on regarde dans cette histoire, on dit Lazare a eu la grâce, vraiment Lazare a été ressuscité par Jésus. Mais bien aimé, sa sœur a posé des actes qui ont poussé aussi le Maître à se lever et à faire quelque chose dans leur famille. Bien aimé, quels sont les actes que tu poses pour que le Seigneur se souvienne de toi, mais aussi de ta famille? Pour que le Seigneur se souvienne de toi, mais aussi de ta maison, de tes enfants, de tes parents. Marie avait pris le parfum de nard, elle a cassé le vase, bien aimé, pour que Jésus-Christ a dit, elle a embaumé le corps du Maître avant le temps. Bien aimé, c'était une femme qui était dans la révélation, parce que la Bible nous dit, quand Jésus était mort, il y a eu des femmes juives qui ont pris des aromates, ils ont pris de parfums odoriférants, ils sont partis au tombeau pour aller enterrer le Maître, mais quand ces femmes-là étaient arrivées, c'était déjà trop tard, le Maître était déjà ressuscité. C'est pour cela que Jésus, bien avant, va dire, cassez le parfum pour embaumer mon corps, parce que ce qu'elle a fait, Jésus a dit, levez, vous les aurez toujours. Les orphelins, vous les aurez toujours. Le pauvre, vous les aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Bien aimé, cet acte que Marie avait posé, ça avait touché le cœur du Seigneur. Et c'est ce qui a fait que, quand son frère est mort, la Bible nous dit ici que, quand Lazare était malade, ils ont envoyé le messager pour dire à Jésus, ton ami Lazare est malade, si tu peux venir pour prier pour lui, afin qu'il puisse vraiment être guéri. Mais la Bible dit, Jésus a attendu encore 2 jours. La Bible dit, 1 jour, c'est comme 1000 ans devant le Seigneur. On peut se poser la question pour dire, mais pourquoi Jésus a attendu encore 2 jours alors qu'on lui avait dit que Lazare était malade? Mais Jésus avait dit une parole qui est importante. Jésus a dit, cette maladie ne mène pas à la mort. C'est une maladie pour la gloire de Dieu. Bien aimé, tu es en train de suivre cette émission. Je vais te dire, tout ce que tu traverses ne t'amènera pas forcément à la mort. Il y a des choses que tu es en train de vivre dans ta vie. Tu dois comprendre que c'est des choses que Dieu a mis en place pour qu'un jour, ça soit pour la gloire de Dieu. Tu es peut-être une femme, tu es en train de prier pour ton mari, tu veux qu'il change. Tu es peut-être un homme, tu veux que ta femme se lève, que tes enfants rejoignent la vie de prière, qu'ils acceptent Jésus, qu'ils marchent avec le Seigneur. Mais tu te dis, jusqu'à quand, Seigneur? J'ai prié 3 ans, j'ai prié 4 ans, j'ai prié 5 ans, mais je ne vois pas les changements. Jésus a fait attendre Marie et Marthe, qui étaient ses amis, 2 jours encore. Le même Dieu qui venait manger avec eux, c'est le même Seigneur qui les a fait attendre 2 jours et c'est le même qui a ressuscité leur frère. Donc c'est pour nous faire comprendre que nous servons le Dieu de montagne, mais bien aimé, quand on est aussi dans la vallée, on doit apprendre à rendre gloire à Dieu. Tout ce qui nous arrive ne vient pas toujours de l'ennemi. Il y a d'autres choses que Dieu permet. C'est pour nous changer. C'est pour que nous puissions vraiment arriver à la stature parfaite de Dieu. Jésus est en train de dire qu'il reviendra prendre une église sans tache ni ride, irrépréhensible. Bien-aimé, est-ce que toi et moi aujourd'hui, on peut se présenter devant le Maître sans rougir et dire que vraiment, Seigneur, je t'ai servi, comme la Bible dit, qu'en ces derniers jours-là, que le Maître se lève pour dire que bon,
et fidèle serviteur, viens et rentre dans la joie de ton maître. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qui coincent dans notre vie. On s'est dit, mais pourquoi Dieu tarde? Pourquoi Dieu ne fait pas? Je vais te rassurer aujourd'hui, tout ce qui t'arrive, ce n'est pas pour la mort, ce n'est pas pour la confusion, mais il y a beaucoup de choses qui viennent dans ta vie, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit, quand les 2 jours sont passés, Jésus a saisi dans le spirituel que Lazare était décédé. Il a dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, je vais m'en aller pour aller le ressusciter, pour aller le voir. Et les disciples ne comprenant pas le langage, ils ont cru que Lazare dormait parce qu'il avait sommeil, parce qu'il était malade. Or, Jésus a bien explicité pour dire que Lazare ne dort pas, il est mort. On va aller pour le ressusciter. Je vais faire comprendre quelque chose à l'église de Dieu, au peuple de Dieu. Bien-aimés, il est très important. On peut dire que Jésus a saisi que Lazare était décédé parce que Jésus était Dieu. Bien-aimé, Jésus a dit, je m'en vais, mais je vous laisse le Saint-Esprit qui sera votre guide, votre consolateur. Il a dit, de choses que je fais, vous ferez plus que ce que moi je fais. Bien-aimé, on a démarré une année. Où sont tes pensées? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que Dieu peut venir te parler dans tes pensées? Il y a des personnes, 24 heures sur 24, il est en train de penser comment je vais faire pour avoir de l'argent, comment je vais faire pour avoir ceci, pour avoir cela. Bien aimé, l'argent, ça va, ça vient. La Bible parle de l'argent. L'amour de l'argent, bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, les gens courent partout pour amasser de l'argent. Mais la Bible dit, il y a des hommes qui dorment, mais Dieu pille ceux qui ont souffert pour avoir et il vient leur donner. En tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, je veux que tu puisses comprendre que cette année, c'est une année où tu dois laisser ton champ spirituel libre pour ton maître. Arrête de mettre les gens dans ta tête. Arrête de passer ton temps à réfléchir, à penser comment je vais monter, comment je vais descendre. Bien-aimé, Jésus n'est pas mort pour rien. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour rien. Je vais te redonner de l'espoir. Je vais te dire de faire confiance en Dieu. Les gens qui viennent de mourir là, ils avaient l'or, ils avaient l'argent, ils avaient une bonne réputation. Les portes leur étaient ouvertes parce que c'était des personnes connues. Mais face à la mort, ils n'ont rien pu faire. C'est pour dire que, bien aimé, le plus important, comme Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Et cette part-là ne lui sera jamais ôtée. Tout ne s'acquiert pas à prix d'argent. Bien aimé, quand tu perds un membre de ta famille, ça te fait mal au cœur. Tu souffres. C'est pour cela que Dieu a dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Tu es un frère, une sœur, une mère, un père, je ne sais pas moi, un grand frère, tu as des petits frères, tu as des neveux, tu as des nièces. C'est très important que ton champ spirituel soit libre. Pour que quand quelque chose va arriver dans la famille, que Dieu t'en parle, afin que toi-même tu te mettes à la brèche et que tu pries. Pour que ces choses-là, les calamités, le dégât n'arrivent pas dans la famille. Mais vous allez voir, on est en train de courir ça et là. Souvent, on est surpris par les événements. Or, Jésus n'avait pas été surpris par la mort de Lazare. Il a saisi dans le spirituel que Lazare était mort. La Bible dit, après quand il va se présenter, il va arriver là-bas. Bien aimé, il y a l'attitude de 2 personnes, 2 sœurs en Christ, 2 amies de Jésus, Marie et Marthe. Toutes les 2 étaient là quand Jésus venait dans leur maison. Elles ont peut-être vu le miracle que Jésus a fait. Mais bien aimé, face à la mort, face à cette situation, elles ont été exposées. On a su qui était Marie, qui était Marthe. Or, bien aimé, quand on le regardait comme ça, on disait que c'est des amis de Jésus. Mais face à la mort, face aux événements, bien aimés, c'est là qu'on reconnaît qui est la personne réellement. La Bible dit, quand Marthe va voir Jésus, déjà, Marthe était éprouvée. Jésus en dehors de la ville, il est en train de venir. Marthe se lève pour aller rencontrer Jésus en dehors de la ville, pour lui dire que si mon frère est mort, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Bien aimé, je vais nous faire comprendre quelque chose. Arrêtons de faire porter à notre Dieu tous les chapeaux du monde. Jésus lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce que nous avons comme problème aujourd'hui, on parle foi, mais on n'expérimente pas la foi. Bien-aimé, quel est le langage que tu as cette année? Tu as démarré l'année encore avec des accusations pour dire que moi, depuis que je marche, je suis dans ce pays, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, il me manque ceci, il me manque cela. Mais où est Dieu?
Comme quand on fait de l'évangélisation dans la rue, les gens disent que, mais avec tout ce qui se passe dans le monde, où est Dieu? Ça, c'est le langage peut-être du monde, de l'extérieur. Mais dans l'église, dans la maison de Dieu, on a des personnes, du fond de leur cœur, ils sont en train de crucifier le maître. Ils sont en train de dire que, mais où est Dieu dans cette affaire? Que fait-il là-haut? Alors que moi, je souffre. Alors que moi, je suis malade. Alors que moi, j'ai pris. Je donne mes offrandes. Je donne mes dîmes. Je travaille à l'église. Mais mon histoire ne change pas. Alors que je prie. Bien-aimé, tu peux te mettre à accuser le maître. Cela ne changera pas ta situation. Mais la Bible dit quand Marie s'est approchée de Jésus, alors qu'elle avait perdu son frère, elle était dans une profonde tristesse. Mais quand elle s'approche du maître, la Bible dit que Marie s'agenouille d'abord. Une attitude de révérence, une attitude d'adoration. Bien-aimé, est-ce que devant tes échecs, devant tes luttes, devant tes batailles, est-ce que tu es toujours capable d'adorer Dieu? Est-ce que tu es toujours capable de dire au Seigneur merci? J'aime l'attitude de Marie, mais j'aime aussi l'attitude de Jésus. Devant la mort de Lazare, bien-aimé, Jésus n'a pas dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens vont dire? Alors que moi, je marchais avec Lazare, j'allais manger dans la maison de Lazare. Mais Jésus, devant la mort de Lazare, la Bible dit que Jésus a dit, Père, je te rends gloire de ce que tu m'exauces toujours. Waouh! Action de grâce. Devant la mort, Jésus a rendu grâce à Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'en face de la mort, toi et moi, nous sommes capables de rendre grâce à Dieu? Bien-aimé, c'est très important. Devant des situations difficiles, devant des situations compliquées, au lieu de se plaindre, au lieu de chercher des solutions dans tous les quatre coins de la terre, au lieu d'appeler tout le monde, bien-aimé, commence d'abord par remercier le Seigneur. Parce que la Bible dit, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Bien-aimé, tout ce qui nous arrive, Dieu voit, Dieu connaît. Tout ce qui est dans ce monde a été créé pour un but, pour une mission. Mais quand toi tu rentres dans le programme de Dieu, dans le réma de Dieu, bien aimé, c'est là que Dieu commence à marcher avec toi et il fait réussir tes projets. Quand je dis tu rentres dans le programme de Dieu, je ne veux pas dire que quand tu commences à fréquenter une église, je ne veux pas dire que quand tu commences à t'agenouiller pour prier. Bien aimé, la vie chrétienne c'est plus profond que ça. Jésus devant la tombe de Lazare n'a pas eu le temps d'aller jeûner. Jésus devant la tombe de Lazare n'a pas eu le temps d'aller prier 3-4 heures pour la résurrection de Lazare. Parce que, bien aimé, quand tout le monde dormait, Jésus allait pour prier la nuit. Et quand il revenait, bien aimé, c'était le miracle. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Il y a des gens qui dorment 12 heures, 8 heures, 10 heures. Quand ils se réveillent, ils sautent vite, le réveil a sonné, ils courent au travail. Bien-aimé, si l'événement qui s'est passé à Paris ne t'inspire pas, ne m'inspire pas, je ne sais pas quel langage Dieu peut utiliser pour nous. Bien-aimé, le matin, si tu quittes la maison à 6 heures, mets ton réveil à 5 heures. Reconnais celui qui t'a donné le souffle de vie. Prends le temps de lui dire même merci. Même si tu ne connais pas, tu peux me dire que, ah, prophétesse, mais moi je ne sais pas prier. Bien-aimé, Dieu ne te demandera pas de prier comme moi. Parce que moi j'ai fait un parcours avec Dieu. Ton langage là, le langage, ta façon de prier que tu trouves si simple, si banal. Bien-aimé, Dieu t'entend avec ce langage-là, avec tes mots-là. Dieu ne te condamnera pas, ne te demandera pas de faire des prières comme quelqu'un qui est chevronné, je ne sais pas moi. Mais bien-aimé, avec tes faibles mots, Dieu est capable de t'entendre. Il a dit, j'ai créé les oreilles, est-ce que je n'entendrai pas? J'ai créé la bouche, est-ce que je ne peux pas parler? Bien-aimé, Dieu te parle. Peut-être que tu me vois moi devant toi. Je ne veux pas que tu me regardes moi, mais que tu regardes ce que Dieu est en train de te dire au travers de moi. Bien-aimé, quand tu te réveilles le matin, prends le temps d'adorer Dieu. Prends le temps de dire merci à Dieu. Même quand tu te retrouves devant une situation bizarre, compliquée, suivons le modèle de Jésus devant la tombe de Lazare. Il a rendu grâce. La Bible dit même quand il a fait la multiplication de pain, quand on lui ramène le pain et le poisson, il n'y en avait pas assez pour nourrir tout le monde. Mais il a levé cela, il a dit, Père, je te remercie. Il ne s'est pas arrêté pour dire que, mais c'est quoi ce ministère-là que moi je fais? Bien-aimé, regardez le modèle de Marie. Jésus a loué l'attitude de Marie. Parce que Marie n'était pas là pour s'affairer, courir à gauche et à droite, chercher des choses. Bien-aimé, on a eu à faire de commerce. Il y a des gens qui cherchent l'argent dans tous les sens. Ils voyagent Chine, après Turquie, Italie, partout. Mais bien aimé, vous allez voir les mêmes personnes après, il va te demander que donne-moi 50 €.
Donne-moi 10 euros. Mais tous ces parcours-là que tu fais, qu'est-ce que ça t'apporte? La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Moi, je te demande de bâtir avec Jésus. Marie a bâti avec Jésus. Quand elle se retrouvait dans la difficulté, il s'est passé quelque chose. Jésus s'est levé pour l'exaucer. Jésus s'est levé pour ressusciter son frère. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Peut-être que depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, il y a des choses qui sont mortes dans ta vie. Parce que quand on parle de la mort, bien aimé, la mort n'est pas que physique. La mort est aussi spirituelle. Et quand quelqu'un est mort spirituellement, tout ce qu'il peut entreprendre ne peuvent pas vivre. Parce que tout ce que nous voyons dans le naturel commence d'abord dans le spirituel. Dieu a besoin de toi. Jésus veut te ressusciter. Jésus veut ressusciter ton mariage qui est mort. Jésus veut ressusciter l'intelligence de tes enfants. Jésus veut ressusciter tes affaires qui sont coincées, bloquées. Jésus veut ressusciter l'amour dans le cœur de ta femme. Jésus veut ressusciter la crainte dans la vie de tes enfants, la peur, le respect, la considération. Il veut le faire dans ta vie. Mais tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir l'attitude que Marie avait. Marie, devant le maître, alors que son frère venait de mourir, la Bible dit que Marie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rendu grâce, elle s'est agenouillée. Mais bien aimé, il y a quelque chose que je vais encore souligner dans cette histoire. C'est que quand Jésus a demandé qu'on lui montre là où Lazare était, la Bible nous dit que Marthe était là. Elle a dit au maître, ça fait 4 jours qu'il est déjà décédé. Il sent déjà. Bien aimé, peut-être que ta situation, tu trouves que ça sent déjà. Parce que tu as prié des années, tu ne vois pas de solution. Tu as cherché, ça n'a pas marché. Tu as fait tout ce que tu as pu, ça n'a pas marché. Mais je te demande de recommencer avec Jésus. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Les exploits sont pour nous. Jésus a dit, les pains, c'est pour les enfants. Ce dont toi et moi, nous avons besoin, c'est du pain. Et c'est pour nous. En réalité, on ne devait pas courir dans les 4 coins pour chercher, se débattre, se tuer. Bien aimé, il y a des choses. Bien aimé, est-ce que c'est normal qu'un enfant qui demande quelque chose à son père se mette à pleurer? Ou une femme va s'agenouiller devant son mari pour lui dire, s'il te plaît chérie, donne-nous à manger. Ce n'est pas normal. Quand on regarde notre attitude vis-à-vis de notre père, c'est comme si, bien aimé, on n'est pas des enfants dans la maison. On se retrouve comme de gens qui sont dehors. Même notre façon de faire, même notre... Jésus a dit à Marthe, vous voyez, Marthe était là pour décourager le maître. Mais le maître n'était pas découragé. Jésus était imperturbable. Bien-aimé, en cette année 2015, je te souhaite que tu sois imperturbable. Dans la vie, il n'y aura pas toujours de bons moments. Il y a aussi des mauvais moments qui arrivent. Mais bien-aimé, ne crains pas, ne tremble pas, ne t'agite pas. Fais confiance en Dieu et tu verras ton Dieu, si tu en as un. Parce que tout le monde arrive à avoir un Dieu quand ils ont un problème. Il y a des gens qui ne prient jamais, mais quand la voiture veut se coincer, quand il y a un accident, il dit mon Dieu. C'est comme s'il en avait un. De quel Dieu tu parles? Bien aimé, le plus important, vous voyez le monde qui nous entoure, les événements, il y a beaucoup de gens qui veulent suivre Dieu, qui veulent aller loin avec Dieu, mais ils regardent l'entourage. Ils regardent qu'est-ce que les gens vont dire. Ils regardent comment les gens vont interpréter. Bien aimé, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, où c'est que tu traverses, mais tout ce que je vais te dire, c'est que c'est une année de triple grâce. Et tu as droit à cette triple grâce que Dieu nous donne. Et bien aimé, comme tu as droit, il faut que tu te mettes dans une bonne posture. Marie s'est mise dans une bonne posture. Et bien aimé, quand l'histoire est arrivée, Marie n'a pas dit à Jésus, ressuscite mon frère. Non. Et la Bible nous dit que quand Jésus a vu Marthe, Jésus a parlé avec Marthe. Mais quand Jésus a vu Marie pleurer, Jésus a pleuré. Est-ce que quand tu pleures, Jésus pleure? C'est ça le problème. Parce que Dieu est en train de dire dans la parole de Dieu, il dit, j'ai appelé, tu ne veux pas écouter. J'ai crié, tu ne veux pas changer. Le jour où tu seras dans le malheur, je m'assierai sur mon trône et je me moquerai de toi. Est-ce que vous pouvez comprendre que Dieu se moque de quelqu'un? Dieu ne peut pas se moquer. Mais bien aimé, il est temps que bien aimé, tu te lèves et que tu suives le Seigneur. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix,
n'endurcissez pas votre cœur. Bien-aimé, jusqu'à quand tu vas fermer le cœur contre ton maître, contre ton créateur? C'est une joie de suivre le Seigneur. C'est un plaisir. Tout ne s'acquiert pas à prix d'argent. Il y a des choses qui sont spirituelles dans nos vies. Tu peux rentrer dans une famille, tu vois la grand-mère divorcée, la maman divorcée, l'enfant divorcé, la petite fille divorcée. Vous croyez que ça, c'est l'argent qui peut arranger ça? C'est des choses qui sont spirituelles. Bien aimé, mais nous voyons des choses comme ça dans nos familles. Au lieu qu'une personne se lève pour dire que je vais prier pour qu'il y ait un changement dans cette famille. Mais bien aimé, on passe le temps à courir ça et là. L'année passe, les années passent. Après, on se dit vraiment, j'ai servi Dieu depuis des années, je ne vois pas de changement. Bien aimé, est-ce que tu marches avec Dieu dans la profondeur? Je reviens dans cette histoire de la multiplication. Vous savez, il y a eu 2 multiplications de pain dans la Bible. Dans une multiplication de pain que Jésus a fait, on précise. On dit qu'il y avait 5 pains et 2 poissons. Et la Bible dit que quand les gens ont mangé, il y a eu 12 paniers qui étaient restés. Et dans l'autre multiplication, on dit il y avait du pain, il y avait du poisson, les gens ont mangé et il en restait. Ils n'ont pas précisé combien il y avait de pain, combien il y avait de poissons et combien était resté. Bien aimé, si tu choisis de marcher avec Dieu dans des précisions, Dieu t'amènera dans des précisions. Mais si tu choisis de marcher avec Dieu comme tout le monde, bien aimé, tu resteras monsieur, madame, tout le monde. Je dis toujours aux gens, si tu veux que Dieu fasse de toi ce qu'il ne peut pas faire avec l'autre, toi fais avec Dieu ce que l'autre ne fait pas avec Dieu. Cette année, c'est une nouvelle année. Tu démarres avec Dieu. Bien aimé, le succès ne vient que de Dieu. La gloire ne vient que de Dieu. Tout, la Bible dit, tout don parfait nous vient de Dieu. Ce n'est pas dans ce monde. Le monde peut te donner. J'ai toujours pour habitude de dire que, bien aimé, les gens qui ont mangé le pain avec Jésus, ils ont crié, fils de David, Hosanna. C'est les mêmes personnes qui ont dû crucifier-les. Jusqu'à quand tu suivras les gens? Jusqu'à quand tu suivras l'interprétation des gens? Bien aimé, il est important que tu fasses comme Nicodème. Dans le secret, va rencontrer ton roi. Dans le secret, dis au Seigneur, Maître, je veux te suivre, je veux marcher avec toi. Je ne connais peut-être pas comment marcher. Même en tâtonnant, Seigneur, je vais te suivre. Parce que je sais que tu peux changer mon histoire. Je sais que tu peux m'amener loin. Je sais que tu peux me bénir. La Bible dit, alors que Marthe a voulu discuter, Jésus a dit seulement ôter la pierre. Enfant de Dieu. Il y a des choses qui sont à ta portée. Des bénédictions, des miracles et des grâces. C'est pour toi. Mais le problème, c'est que la pierre est là. L'incrédulité. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, ils donnent son temps pour le Seigneur. La personne aime le Seigneur, mais vraiment comme il faut. Bien aimé, comme Marie. Mais quand la personne se trouve en face de la mort, alors que Dieu veut la résurrection dans sa vie, bien aimé, il y a l'incrédulité qui monte. L'ennemi, le diable est mauvais. Je dis toujours qu'il porte bien son nom, c'est vraiment notre ennemi. Marthe a dit, il sent déjà. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Jésus pouvait se lever lui-même pour ôter la pierre. Mais il a dit, ôtez la pierre. C'est pour te dire, toi qui es en train de me suivre, ôte la pierre, ôte les doutes, ôte l'incrédulité. Arrête de tourner en rond. Arrête de marquer le pas sur place. Avance. Il y a un rendez-vous divin qui t'attend. Avance. Ton roi et ton créateur t'attendent quelque part. Bien-aimé, dans la profondeur. Dans le vrai. Bien-aimé, le tout n'est pas de ce que les gens nous voient. Quel que soit le rang que tu portes, tu peux être appelé éminent serviteur, servante de Dieu. Tu peux être appelé, je ne sais pas moi, diacre, diaconesse. Quel que soit le nom que tu portes. Mais ce que Dieu veut pour toi, c'est la profondeur. Où en es-tu avec ton Dieu? Où en es-tu avec Jésus? Où en es-tu avec l'intimité? Marthe servait Jésus. Mais elle s'affairait, elle était perturbée. Elle était dans tout le front pour que le maître mange. Le plus important, ce n'était pas que Jésus mange bien. Mais le plus important, c'était que la parole soit enracinée dans le cœur de Marthe, dans le cœur de Marie, pour que ces gens-là voient la gloire de Dieu. C'était une bonne chose que Marie et Marthe et Lazare aient ouvert leur porte à Jésus. C'est comme toi et moi, nous avons ouvert nos cœurs à Jésus. Nous sommes aujourd'hui chrétiens, nous fréquentons des congrégations, nous prions, c'est très important. Mais bien aimé, c'est important aussi de ôter la pierre. On est rentré dans une nouvelle année. Bien aimé, la pierre de l'incrédulité doit quitter ton cœur.
La pierre de doute doit quitter ton cœur. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour un but, pour une mission. Tout ce que tu peux avoir, bien-aimé, tu ne peux pas l'avoir à force des muscles. Il y a des choses que tu dois dire que je sers Dieu, Dieu peut le faire pour moi. Je marche avec Dieu, Dieu peut l'accomplir pour moi. J'avance avec Dieu. Bien-aimé, il faut s'attendre aussi au Seigneur. On s'attend trop à notre propres efforts, à ce que nous pouvons faire. Jésus a dit ôtez la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, Jésus a crié Lazare sort. Bien-aimé, je prophétise sur ta vie parce que tu écoutes ces messages. Que tout ce qui était mort dans ta vie puisse entendre la voix du Seigneur pour dire Lazare sort. Je ne dis peut-être pas que Lazare sort, que Jésus dise mariage sort, intelligence sort, succès sort. Parce que bien-aimé, Lazare était enterré, bien-aimé, dans une grotte et on avait une grosse pierre devant pour qu'il n'ait même pas le temps ou la possibilité qu'il puisse revenir. Bien-aimé, là où on a gardé ton miracle, là où on a gardé ton mariage, là où on a gardé tes enfants, leur intelligence, là où on a gardé la paix dans ton couple, là où on a gardé ta percée, tu amènes les gens, vous allez chercher du travail, on prend les autres que tu as amenés, toi-même tu ne trouves pas du travail. Ou soit tu travailles, après on te remercie, tu pars. Tu es en train de prier, tu as tout fait, mais il n'y a pas de changement. Bien-aimé, arrête de lutter. Enlève seulement la pierre de l'incrédulité dans ton cœur et crois à ton Seigneur parce qu'il est Dieu. Il est capable de faire et il est capable de changer. Bien-aimé, la Bible dit quand Jésus a appelé Lazare, Lazare est sorti. Quand Lazare est sorti, la Bible dit qu'il avait les mains et les pieds liés. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses ou beaucoup de personnes qui sont déjà sorties de la mort. Il y a peut-être ta situation pour laquelle tu as prié. C'est déjà sorti de la mort. Mais le problème, c'est que c'est resté encore lié. C'est pour ça que Jésus a dit déliez-les et laissez-les aller. Bien-aimé, c'est très important. C'est pour cela que Dieu nous a donné des serviteurs, des servantes de Dieu. Dieu nous a donné des ministres de Dieu. Bien-aimé, pour qu'ils soient là pour nous aider, pour nous révéler des choses, pour nous donner des directions prophétiques dans la prière, pour nous conduire. Au passage, bien-aimé, il y a mon numéro qui va s'afficher. C'est le 06 61 60 23 14. Vous pouvez toujours appeler. Si vraiment ce message vous a interpellé, si vraiment ce message vous a touché et vous avez besoin d'une direction prophétique dans votre vie, vous avez besoin, bien-aimé, de mettre en place de nouvelles bases pour cette année qui commence. Bien-aimé, appelez ensemble parce que Jésus est au milieu de nous, parce que Jésus marche avec nous. Bien-aimé, il y aura une direction et les choses vont être décantées. Je vais parler aux serviteurs de Dieu. Je vais parler aux leaders, ceux qui conduisent des équipes dans les églises, ceux qui dirigent les églises, les ministères. Je ne sais pas à quoi le ministère que Dieu t'a donné passe. Je ne sais pas ce que tu traverses comme vague. Il y en a qui sont en train de chercher à déménager. Il y en a qui se sont retrouvés dehors parce qu'on a mis l'église dehors. Parce qu'il n'y a plus de place pour prier. Il n'y a plus de grâce pour adorer. Il n'y a plus de place pour faire des réunions d'intercession. Bien-aimé, arrête de courir ça et là. C'est lui qui t'a appelé juste. Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas te donner une salle où tu vas prier. Dieu ne peut pas t'appeler et ne pas te donner un troupeau. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, le problème c'est de connaître aussi ton appel. Si Dieu t'a appelé, Dieu va te confier une bergerie. Dieu va te confier un troupeau. Je vais donner un court témoignage. Vous savez, on était à l'église et on avait eu un problème de salle. On s'est retrouvés dehors. On n'avait pas d'endroit pour prier. Et un jour, j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, même les gens du monde, quand ils embauchent quelqu'un, ils leur donnent un endroit pour travailler. Comment ça se fait que Dieu, tu m'as embauché et je n'ai pas de plateforme pour travailler? Et j'ai fait une prière à Dieu parce que je connaissais aussi une servante de Dieu. Et elle, ça faisait plus de 3 ans que son église était repartie à la maison. Et quand je la voyais, j'étais triste pour elle. Et quand moi-même je me suis retrouvée aussi dans cette situation, un jour j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une salle pour que je partage avec ma soeur. Quand j'ai fait cette prière, bien aimée, je l'ai fait la semaine d'avant, la semaine d'après, Dieu m'a ouvert une porte et j'ai trouvé une salle. Et aujourd'hui, on a un endroit où on est en train de prier. Je ne sais pas, peut-être que l'église se trouve en ce moment dans des difficultés.
Bien-aimé, rends grâce à Dieu et va au pied du Maître. Va au pied du Maître. Nous servons un Dieu grand. Et notre Dieu est capable de changer de vie, de changer de situation. Peut-être que tu es malade. Tu as une pathologie où les médecins ont dit que c'est fini, tu dois mourir. On t'a donné 6 mois, on t'a donné 3 mois, on t'a donné 5 mois. Bien-aimé, Lazare était mort. Comme sa sœur elle-même l'a dit, il sentait déjà. Bien-aimé, quel que soit le niveau où tu es parti, si loin, bien-aimé, Dieu est capable. Je vous parle d'un Dieu capable. Je vous parle d'un maître capable. Il est capable de changer les situations. Bien-aimé, tout à l'heure, je vous ai dit, cette année, nous devons avoir nos pensées, mais bien positionnées sur le roc, sur le rocher qui est Jésus-Christ. Pour finir cette prédication, je vais vous donner un témoignage. C'est le témoignage d'une servante de Dieu. Cette servante de Dieu, c'est ma mère. Au jour où je vous parle aujourd'hui, elle est décédée. Elle servait le Seigneur alors qu'on était au pays. Et un jour, Dieu l'a interpellée, lui a dit, rentre en jeûne de 21 jours. J'ai besoin de toi en jeûne de 21 jours. Elle est rentrée en jeûne de 21 jours. Elle priait, elle priait. Quand elle arrive à la fin de la dernière semaine de son jeûne, Dieu lui dit, fais rentrer tes frères et tes sœurs, vous allez tous clôturer ces moments de 21 jours. Comme à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone portable et tout ça, elle a écrit sur le papier, elle a donné à mon petit frère. Le petit frère est parti chez mes tantes pour donner cette feuille et la maman a dit, le 3 derniers jours de cette semaine, nous devons prendre un temps dans le jeûne et la prière, prier pour toute la famille. Les tantes ont accepté. Et toutes mes tantes à cette époque-là vendaient au marché que vous connaissez, les marchés type K. Toutes elles vendaient au marché. Et étant donné qu'elles sont rentrées en jeûne le vendredi, le samedi et le dimanche, elles étaient fatiguées. Le lundi, elles n'ont pas pu aller vendre. Mais parmi elles, il y avait une qui, elle était forte. Elle est partie quand même vendre. Ce jour-là, quand elle est partie au marché type K pour vendre, elle a vendu le matin, de 6 heures du matin. Arrivée à 10 heures, elle s'est dit, ah, non, je suis fatiguée, je vais m'en aller. Elle a dit au revoir aux gens qui étaient tout autour d'elle. Elle a pris le taxi-bus, elle est partie. Juste quand elle tourne le dos, l'histoire de Antonov, là, l'avion qui était tombé à Tipka, est tombé et ça a rasé les têtes des gens avec qui elle vendait. L'allée où les gens vendaient là, c'est cette allée-là où mes 4 tantes vendaient. Et comme le 3 était fatigué par le jeûne et la prière, elles n'ont pas pu aller vendre. Même l'autre qui s'était déplacé pour aller vendre, Dieu a permis qu'elle parte avant que la calamité arrive. Bien-aimés, imaginez-vous si cette sœur-là n'avait pas obéi, n'était pas rentrée en jeûne pour chercher la face de Dieu. Bien-aimés, les 4 personnes de sa famille allaient décéder en un jour. Bien-aimés, je vous interpelle, on est dans une nouvelle année, les profondeurs avec Dieu. Dans les profondeurs, Jésus a dit à Lazare, avance en eau profonde. Je ne dis pas que tu ne pries pas. Je ne dis pas que tu ne sers pas Dieu. Mais bien aimé, ce que je te dis, c'est que Jésus a besoin de toi dans la profondeur, dans l'intimité. Des fois, tu es dans l'église. Tu es occupé à regarder les gens qui rentrent et qui sortent. Or, ton maître t'attend dans la profondeur de la prière. On dit prions. Toi, tu es en train de regarder celui qui est en train de passer à gauche et à droite. Bien aimé, c'est important. On peut même être leader, responsable. Bien aimé, Dieu nous attend dans la profondeur de la prière, dans la profondeur de la présence de Dieu. Parce que, bien aimé, notre champ spirituel doit être dégagé, doit être libre pour écouter la voix de Dieu, pour être interpellé, pour saisir dans le spirituel les pensées qui se passent à gauche et à droite, de choses que Dieu veut nous interpeller. Bien aimé, l'Église a besoin de toi. Peut-être que tu te déconsidères. Peut-être que tu trouves qu'il y a des éminents hommes de Dieu, serviteurs, servants de Dieu. Bien aimé, avant que ces hommes-là arrivent au niveau, ils sont arrivés, ils ont commencé avec Dieu. La Bible dit, ne négligez pas le faible commencement. Peut-être que tu as commencé cette année, c'était faible, c'était dur, c'était compliqué. Mais je vais te dire une chose, c'est que si tu acceptes, Dieu avait dit un jour à Jérémie, j'aime cette parole, Dieu a dit à Jérémie, si le jour où tu sauras faire la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux, c'est là que tu deviendras ma bouche. Est-ce que tu fais la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux? L'apôtre Paul est en train de dire, il dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Les commérages t'est permis, mais est-ce que ça t'est utile?
Est-ce que ça peut te rendre un vase d'honneur vis-à-vis de ton roi? Le mensonge, bien-aimé, t'est permis. Mais est-ce que c'est utile pour toi? Jésus disait, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Je ne sais pas quel sommeil tu es dans ta vie, alléluia, mais le Maître a besoin de t'éclairer. Mais voilà arrivé à la fin de mon message. Je veux vous dire que je vous aime de l'amour du Seigneur. Et parce que Dieu m'a fait grâce, parce que j'ai expérimenté la bonté de Dieu, c'est pour cela que je veux que toi aussi tu expérimentes la bonté de Dieu dans ta vie. Que tu voies la gloire de Dieu, que tu arrêtes de te battre, que tu arrêtes, quelqu'un t'a envoyé dans le monde. Tu n'es pas venu de toi-même. Qui a prié pour être dans le ventre de sa mère? Ou qui a prié pour devenir chrétien, je ne sais pas moi, enfant de Dieu? Personne n'a prié. C'est Dieu qui a fait des choses pour nous. Est-ce que nous pouvons nous abandonner entre les mains de Dieu pour que Dieu change notre histoire, pour que Dieu nous amène dans de nouvelles choses, pour que Dieu nous conduise? Bien-aimé, j'aime ces chants qui disent je vole comme l'aigle. Bien-aimé, c'est très important. Dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu vas voler comme l'aigle, tu vas être souple, parce que ton maître, bien-aimé, il a accepté la mort, il a souffert pour que toi tu vives une vie tranquille, que tu vives une vie heureuse. J'aime ces chants qui disent Jésus, je t'aime pour l'éternité, tu as transformé ma vie, rien que pour t'aimer. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Par ta parole, tu m'as édifié. Et par ton sang, tu m'as purifié. C'est pourquoi je veux t'aimer à la passion. Shalom, shalom, c'était votre servante, la prophétesse Sylvie Youvula. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bless you. Je bénis le Seigneur pour nos bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, aux États-Unis, à Londres, au Mali. Il y a des gens qui m'ont appelé, qui sont même aux Antilles. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est que l'œuvre de Dieu avance. Continuez à nous soutenir dans la prière. Continuez à soutenir cette émission dans la prière. C'est rien que pour servir Dieu dans la passion. Bless you. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je bénis le Seigneur pour notre équipe qui est disponible et disposée. Que la grâce de Dieu abonde aussi dans leur vie et que d'autres portes s'ouvrent pour ceux qui sont en train de faire pour Dieu. Mais ce que je veux pour eux, le plus important, c'est qu'ils aillent encore dans les eaux profondes pour expérimenter les délices de Dieu. Bless you. Que Dieu vous bénisse.